Aujourd'hui, on va voir comment Lorenzo break l'industrie musicale générique. Avant de passer sur la vidéo de Lorenzo, on va parler du groupe de Columbine. Ils ont une place majeure dans la carrière de Lorenzo. Columbine est un groupe de personnes, Audacé, Hiro, Chaps, Cassif, Shaman, Sui, Veski, Larry Garcia, alias Lorenzo. Ils se sont rencontrés au lycée Bréquigny à Rennes. En 2014, Columbine sort un son où ils vont se connaître. Charles Vicomte. Je vais à l'école en Lamborghini. J'économise plus depuis que j'ai une Rolex pour mes 4 ans. Et c'est un plus tard que Lorenzo apparaît dans un son et les prix de Columbine. Trompé, j'attends mes rêves. N'écoute pas les adultes, la vie est belle. Malheureusement, il y a 4 ans, Columbine a décidé de partir chacun de leur côté. Et pour cette fin, ils ont décidé de faire un clip. C'est Adieu bientôt. Adieu bientôt. Je fais plus de sessions gaming que de sessions studio. Pendant ce temps-là, Lorenzo va lâcher une bombe, va retourner sur internet le 20 mars 2016. Lorenzo sort son premier son et va rencontrer un très succès, Freestyle Sale. Ceux qui m'aiment et ceux qui t'aiment pas. Je t'envoie ta commande par pigeon voyageur. T'inquiète, ils sont sous coque, ça arrive dans le quart d'heure. N'oublie jamais que du sale, je suis l'empereur. Dans le hit machine, je vais rajouter un tube. On zappe tous tes sons comme si c'était la pub. Par la suite, à peine 2 semaines plus tard, le 31 mai 2016, Lorenzo lance sa première qui s'intitule Empereur du Sale. C'est vendu à plus de 52 exemplaires et qui a été certifié d'or en novembre 2021. Avant tout ça, faisons une petite pause. Venons sur Jérémy Rando alias Randy. Il est né le 4 juin 1994 à Brest. Décide de suivre une terminale littéraire, option théâtre et cinéma au lycée Bréquigny de Rennes. C'est là où il fait la rencontre de Columbine. Là où il traîne beaucoup avec eux et il va en apprendre plus sur la musique. C'est à ce moment-là où il va basculer entre le théâtre et la musique. Et c'est à partir de ce moment-là il a décidé de créer Lorenzo. Les ingrédients étaient unis pour faire bon. Pendant ce temps-là, il va continuer à travailler dans sa caravane. Eh gros, là je suis trop éclaté. Enlevez le micro, enlève la plante, limite sa main. Ah putain, maman, c'est la gueule. Attends, je peux pas passer, maman. Le nombre de meufs que j'ai tarot là-dessus, maman, tu sais. Ah si, tu sais parce que t'étais derrière l'ordi. Ah ouais. Et le 23 février 2018, Lorenzo lance son deuxième album. Rien avant là, il y aura 4 parties avec 3 filles, Charles Vicomte, Val et Columbine. En peignoir, je regarde le ciel, y'a que 5 étoiles, ton salaire autour de mon doigt. Pas la élec, tu fous la haine comme bande FM. Ou le FNK va de chaîne sur le BZ9. Ça roule, ce genre d'engin, partout dans la pièce. D'ailleurs, le deuxième album de Lorenzo, Rien à branler, a fait un très bon score dès la première semaine. Il a vendu 25 000 albums dès la première semaine. Et le 14 juillet 2022, Rien à branler, Lorenzo a officiellement certifié de platine. Bref, revenons un peu plus tard. Le vendredi 23 août 2019, Lorenzo sort de ses titres. Et pour promotionner l'album, il a fait un partenariat avec Matercell pour avoir un abonnement à vie sur leur site. Sur tous ceux qui vont précommander sur mon site, il aura une chance de gagner un abonnement à vie au site de Marc Dorcel. Sur cet album, cette suite jouée sur El Salana, les anticipateurs, Voyage Judity, Fit, Autorico, 2, Fit Chai, Impact, Tomika, Vladimir Chema et Pompidou, Fit, Olivier Tri. Trop près, logo putain tu l'as floqué. Je suis tellement loin, j'achète mon herbe à la NASA. Lorenzo fait encore une fois de plus un très bon score en première semaine à plus de 28 655 ventes en première semaine. Et par la suite, le 1er mai 2020, Lorenzo obtient son disque de platine et le 2 décembre 2020, Lorenzo sort son dernier album, La Légende Vivante. Et cette fois-ci, c'est la com encore plus loin, en commençant par son gros coup de génie. Il a voulu braquer la SNEL légalement en faisant un son en 5 parties et il a fait aussi sans édition de ses pochettes d'albums. On en a pas fait 20 non plus gros. On a pas 30. T'es ouf ou quoi? Non. Est-ce que c'est bien le chiffre rond de 100 éditions mon pote qu'on vous propose aujourd'hui? C'est ça, mais chier à connaître ça mon gars. Et il a aussi fait au bout de 3 pochettes d'albums achetés. Lorenzo fait une dédicace. Tu précommandes à partir de 3 éditions sur le site, et bah je te fais une vidéo dédicacée avec le nom dans la commande gros. Ah ouais man, tu peux prendre mon pote Kevin, mais je suis sûr il va précommander mon gars. Eh salut Kevin, merci d'avoir précommandé, ça fait plaisir. Et il vaut mieux fumer que de se faire fumer mon pote. Bref, revenons à l'album La Légende Vivante. Il a fait 6 feats avec Slanfar et Benos, le Autorico, Tony Gorida, Jean Dujardin et Vladimir Chema. Et le travail a payé. Lorenzo en première semaine, il a fait un score de 34 850 exemplaires vendus. Flamme et tout en mode calé, tu sais, faut que je cale ça bien. T'as ton chef-d'œuvre gros, c'est professionnel de malade. Mon gars, si merde. Je t'ai fait un petit peu la pote aussi pour, tu sais, les mecs qui sont pas trop intelligents, ils comprennent pas, c'est pour illustrer tes propos et tout. Ah c'est bien ça, des fois les mecs comprennent rien. T'as tout mis en image pour les gogoles. Que doit-on retenir de Lorenzo? Lorenzo doit être une personne unique. Pour être unique, il doit choquer et faire n'importe quoi, aller toujours plus loin avec son personnage. Il doit aussi réfléchir à comment frapper encore plus fort à chaque album. Et pour rentrer dans la légende, il doit être un personnage très mystérieux et partir où tout le monde attend une suite. Pour rester un personnage, il marque une histoire à la vie de chacun. Il doit rester un énigme au puzzle. Voilà qui est Lorenzo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Bientôt les 100 abonnés. Un grand merci. Surtout, oui, jamais arrivé à ce stade, mais on y est presque. Hein? Un pognon.
Pour ce, c'est la fin de la vidéo. Salut les gars.